Bientôt 15h30 sur France Info. Dans 10 minutes, on va retourner sur la pelouse du stade Chaban-Delmas. Bordeaux-Bègles est en train de mener la vie dure à Clermont. C'est l'affiche de cette journée du top 14. Clermont qui se présente avec beaucoup d'ambition. Pour l'instant, 24-9 pour les Bordello-Béglés face à Clermont. – 15h30 sur France Info, le journal Mathilde Munoz, bonjour. Bonjour, de nouveaux noms sur la liste des mises en examen dans l'affaire Big Malion. 3 anciens cadres de l'UMP sont poursuivis pour abus de confiance, faux et usage de faux, dans cette enquête qui porte sur de fausses factures en lien avec la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Delphine Gaucho. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie, les mailles du filet qui se resserrent autour du volet politique de cette affaire. Au cours de leur enquête, les juges ont visiblement récolté suffisamment d'éléments pour mettre en examen les 3 anciens cadres de l'UMP, notamment pour abus de confiance. Les magistrats estiment donc qu'ils ont trahi la confiance des adhérents de l'UMP et de l'UMP en mettant en place ce système de fausses factures pour dissimuler l'explosion des comptes de campagne du candidat Sarkozy. On parle de plus de 18 millions d'euros. Mais ces mises en examen ne sont sans doute que le préambule à d'autres auditions ou d'autres gardes à vue, car les juges veulent savoir qui sont les donneurs d'ordre, qui a eu l'idée de ce système bien huilé. Pour cela, ils devront entendre, on imagine, Guillaume Lambert, directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et aujourd'hui préfet de Lozère, et bien sûr Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne, qui a été le premier à reconnaître ce qu'il a qualifié de dérapage. Jusqu'à quel niveau au sein de l'UMP ce système de fausses factures était connu? C'est la question à laquelle les juges veulent répondre. En clair, Jean-François Copé, président du parti, et Nicolas Sarkozy, président candidat, étaient-ils au courant? Et pour le moment, donc, cela fait 6 personnes poursuivies dans ce dossier. Les 3 de ce matin, 3 anciens responsables de l'UMP et 3 ex-cadres de la société Big Malion qui ont appris leur mise en examen mercredi dernier. L'infirmière française contaminée par le virus Ebola est guérie. Elle avait été contaminée au Libéria, rapatriée en France il y a 15 jours. La jeune femme est sortie de l'hôpital militaire de Saint-Mandé aujourd'hui où elle a reçu des traitements expérimentaux, des soins qui ont donc visiblement marché. Cette infirmière était la première française contaminée et surtout la seule. Vous n'êtes pas comptable des actes terroristes commis par des barbares. Cette phrase, le ministre de l'Intérieur l'a prononcée ce matin devant plusieurs milliers de musulmans. Bernard Cazeneuve s'est rendu à la mosquée de Carpentras au lendemain de l'assassinat d'un otage britannique par le groupe Daesh en Syrie. Alan Henning était otage depuis le mois de décembre. Il était parti en Syrie pour accompagner un convoi humanitaire. C'est le 5e otage occidental tué par des terroristes islamistes en un mois et demi. Et Daesh en menace un 6e, un jeune américain de 26 ans, ancien militaire des forces spéciales. Les avions de la coalition ont encore bombardé des cibles de Daesh cette nuit en Syrie, notamment autour de la ville de Kobané, près de la frontière avec la Turquie. Une ville que les islamistes tentent de faire tomber. 35 djihadistes ont été tués. Hong Kong, toujours sous tension. Les manifestants renforcent leurs barricades. Après les affrontements d'hier, une dizaine de personnes ont été blessées lors d'un face-à-face entre ceux qui réclament l'instauration d'une démocratie et les opposants à ce mouvement. Et ce matin encore, Philippe Reltien, notre envoyé spécial, a pu constater quelques frictions dans l'une des rues les plus commerçantes. Les Hongkongais sont sortis faire leur shopping du samedi à Mong Kok. La Nathan Street est piétonne à cause des barricades étudiantes où se concentre la mauvaise humeur. Les joailleries, le gratte-ciel H&M regorgent de monde qui entre et sort par les bouches de métro. En tout et pour tout, 5 policiers devant la barricade au pied de l'enseigne H&M. Un étudiant casqué s'agrippe à une palette posée sur 3 colis à côté d'une poubelle de recyclage. Derrière lui, il y a une voiture intacte en travers de la route avec sur le pare-brise un coloriage, un parapluie. Et devant lui, il y a 50 personnes énervées qui lui crient de dégager. Le policier, non armé, essaie d'éviter qu'on en arrive aux mains. La bousculade se reproduit à chaque extrémité de la barricade. Allez manifester ailleurs. Les étudiants répondent « Désolé, c'est notre seul moyen de pression ». Qui manipule qui est difficile à discerner. Côté étudiant, il y a une obstination à tenir, mais on ne voit pas les leaders. De l'autre côté, même ceux qui sont sur les trottoirs le soupçonnent, il y aurait des hommes de main payés 3 sous par des groupes chinois patriotes pour faire de l'agitation. Hong Kong, Philippe Reltien, France Info.
Plus de 35 000 éléphants sont massacrés chaque année pour transformer leur défense en bibelots d'ivoire. Même chose avec les rhinocéros. Un trafic juteux qui génère un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros par an. Des marches pour dénoncer ce braconnage sont organisées dans 125 villes du monde. En France, elle a lieu cet après-midi à Paris, place de la Bastille. Ça a été un bonheur énorme et en même temps une sensation d'irréalité. Réaction du professeur suédois à l'origine d'une prouesse médicale. Avec son équipe, il a réussi à greffer un utérus à une femme qui n'en avait pas et cette femme vient de mettre au monde un bébé. Cette opération est présentée comme une avancée majeure dans la lutte contre l'infertilité. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme sur 4500 naît sans utérus. La grande fête des voitures a ouvert ses portes ce matin à Paris. Le mondial de l'auto français est l'un des plus grands du monde. 1 million de visiteurs sont attendus durant la quinzaine et les allées sont riches en nouveautés. Cette année, plus de 50 modèles inédits avec une tendance notable. Les constructeurs misent sur des voitures moins gourmandes en carburant. Ils ont quitté le gouvernement ensemble il y a 1 mois et demi, mais Benoît Hamon et Arnaud Montebourg font leur rentrée séparément. Ils sont à 600 km l'un de l'autre cet après-midi. Benoît Hamon est à Vieux-Boucau dans les Landes. Arnaud Montebourg est lui à Laudun-l'Ardoise dans le Gard. L'actualité sportive cet après-midi, c'est d'abord le match de rugby entre Bordeaux-Bègles et Clermont que France Info vous fait vivre depuis le début. Et pour le moment, ce sont les Bordelais qui mènent 24-9 dans cette 8e journée du top 14. Nous suivons aussi le basket et le match entre les Françaises et les Canadiennes qui espèrent décrocher la 5e place du mondial. Et pour le moment, ce sont les Canadiennes qui mènent 14-6. Enfin, nous suivrons aussi évidemment le football, le multiplex à 20h avec 4 matchs. Mais avant cela, dès 17h, le leader actuel, les Marseillais, l'Olympique de Marseille se déplace à Caen. Ce sera donc à 17h. C'était le journal de Mathilde Minos. France Info, 14h-17h, Jérôme Cadet. 30 ans après sa mort, l'hommage à François Truffaut rendu par la Cinémathèque de Paris, ce sera dans 2 minutes. Avant cela, le rugby, là c'est Bordeaux-Bègles qui fait les 400 coups face à Clermont et la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. La pluie progresse, nous dit Joël Collado. La pluie progresse après avoir ce matin brièvement arrosé le Finistère. Ces pluies qui seront suivies avec le vent du nord d'un brutal rafraîchissement. À Brest, les températures ont baissé de 5 degrés. Ces pluies vont maintenant se décaler vers l'embouchure de la Loire, le bassin rennais, la Normandie cet après-midi. Entre Nantes, Rennes et Cherbourg, sous la pluie, l'air va également bien se rafraîchir. Entre le littoral aquitain, le Poitou, le centre, le bassin parisien et les régions du nord. Après une belle matinée, le ciel va se charger de nuages de plus en plus épais. L'après-midi s'achèvera sous la pluie. À l'avant de cet étroit ruban de pluie des Pyrénées à l'Auvergne, sur les régions du nord-est, l'après-midi sera souvent très agréable. Près du Val-de-Saône, la grisaille se morcellera et autour de la Méditerranée, le soleil dissipera les nuages bas côtiers. Dans l'après-midi, le relief se chargera de nuages bourgeonnants et les températures cet après-midi qui n'atteindront plus les 15 degrés sur la pointe bretonne, encore proche de 23 degrés dans les vallées de l'Est, de 24 degrés à Paris. Ces températures atteindront sur le sud entre 25 et 27 degrés. Demain, dans une ambiance très fraîche et automnale, les pluies se décaleront vers l'Est et vers le sud. Joël Collado de Météo France.